Dieu te remplisse. Alléluia. Prie encore. Père, merci pour ta présence. Père, merci pour l'onction. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ton église. Père, merci pour tes oracles. Aucun autre esprit n'est que ton esprit. Aucune autre force n'est que ta force. Aucune autre puissance n'est que ta puissance. Aucune autre manifestation ce n'est que ta manifestation. Au nom de Jésus, nous dominons et nous siégeons, Seigneur, dans l'atmosphère de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, à partir du verset 12. Et je pense qu'on va commencer au verset 11. Actes chapitre 23, à partir du verset 11. Nous y sommes. Est-ce que je peux voir les hommes et les femmes qui ont leur prix? Actes chapitre 23, verset 12. Actes chapitre 23, verset 12. La Bible dit, au verset 100, la nuit suivante, le Seigneur survint devant lui et dit, courage, de même que tu m'as rendu témoignage à Jérusalem, de même il faut que tu portes ce témoignage à Rome. Quand le jour fut venu, il y a eu une nuit et le lendemain, le jour maintenant, les Juifs montèrent un complot et s'engagèrent sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant de tuer Paul. Les conjurés étaient plus de 40. Ils allaient trouver les grands prêtres et les anciens pour lui dire, pour leur dire, nous nous sommes engagés sous peine d'anathème à ne rien manger, d'abord tuer Paul. Vous donc maintenant, avec l'accord du Sanhédrin, faites au tribut militaire un rapport qui l'incite à me faire descendre devant vous. Je ne sais pas, il n'y a pas comme problème. Est-ce qu'on peut l'arranger s'il vous plaît? Comme si vous deviez examiner son cas le plus près. Quant à nous, nous tenons prêts à le supprimer avant qu'il arrive. Le fils de la sœur, entends-tu parler du guet-apens? C'est la première fois qu'on parle du fils de la sœur de Paul. Et se rendit à la forteresse où il entra pour informer Paul. Paul appela un des centurions et lui dit, conduis ce jeune homme au tribun, car il a une information à lui donner. Le centurion lui prit donc avec lui, l'emmena au tribun et il dit, le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a demandé de t'emmener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun le prit par la main, se retira à l'écart et lui demanda, quelle information as-tu à me donner? Il répondit, les Juifs se sont mis d'accord pour te demander demain de faire descendre Paul devant le Sanhédrin, comme celui qui devait se renseigner plus exactement sur son cas. Toi donc ne te fie pas à eux, car plus de 40 hommes, plus de 40 hommes parmi eux préparent un guet-apens contre lui.
il se sent engagé sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant de l'avoir supprimé. Dès maintenant, ils se tiennent prêts et n'attendent que ton consentement. Les tribuns renvoyaient après lui avoir en train de ne parler à personne de ce qu'il lui avait fait savoir. Il appela ensuite deux et leur dit: prenez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lanciers qui se tiennent prêts à partir pour Césarée dès la 3e heure de la nuit. Préparez aussi des montures afin de mener Paul sain et sauf au gouverneur Félix. Et l'écrivit, il lettre, etc. Jérémie chapitre 1, verset 19. Jérémie chapitre 1, verset 19. C'est ça que j'ai donné, non? Okay. Jérémie chapitre 1 au verset 19. La Bible dit un verset connu de tous dans le milieu évangélique. La Bible dit: ils te combattront, mais ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Est-ce que tu peux lire avec moi, mais là où il y a, tu puisses mettre ton pronom personnel, là où il y a toi, ces choses-là, mets ton pronom personnel. Dis-moi. Amen. Lisons 3, 2, 1. Il me combattra. Il me fera rien. Mais ne prends rien contre moi. Car l'Éternel est avec moi pour me déclare l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Yes. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est une bonne mélodie. Le thème de mon message ce matin, c'est l'avantage, mais pas la victoire. Je répète, l'avantage, mais pas la victoire. Répète avec moi: l'avantage, mais pas la victoire. L'avantage, mais pas la victoire. Ce matin, je suis venu booster la foi d'une personne. Et par la grâce de Dieu, l'encourager, par l'esprit de l'Écriture, par le rêve de Dieu de tenir ferme. Parce que la tendance est en train de changer dans le domaine de l'esprit. Quelqu'un est en train de me suivre. Vous savez, nous pouvons percevoir certaines choses dans le domaine de l'humain, dans le domaine physique. Mais par l'esprit prophétique, lorsque nous percevons des choses dans le domaine de l'esprit, nous pouvons comprendre que Dieu est en train de basculer certaines choses dans le domaine de l'esprit. Mais il faut, par la grâce de Dieu, entendre le rêve de Dieu et comprendre que dans le domaine de l'esprit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans le domaine de la chair, je peux avoir l'impression que les choses ne bougent pas. Dans le domaine du physique, je peux me rendre compte que les choses n'avancent pas. Mais lorsque je monte en esprit, je peux me rendre compte que dans le domaine de l'esprit, les choses sont en train d'avancer. Amen. Voilà pourquoi je veux parler des choses dans les domaines de l'esprit. Et je veux parler à des hommes qui sont d'abord spirituels. Amen. Je ne vois pas des hommes physiques qui sont assis sur ce banc. Je suis en train de voir des hommes qui sont esprits. Amen. Voilà pourquoi ce culte est hautement spirituel. Amen. Amen. Écoutez, l'avantage, mais pas la victoire. La première chose que l'Église doit comprendre et que tout enfant de Dieu doit comprendre, c'est que le diable est un menteur. Le diable est diplômé en mensonge. En aucun cas, tout ce que le diable peut dire est vérité. Et toute vérité du diable est un mensonge. Je répète, toute vérité du diable est un mensonge. Parce que dans sa nature, le diable est menteur. Amen. Il ne conjugue pas simplement le verbe mentir. Il est lui-même l'adjectif du mensonge. Amen. Si le diable était un verbe, il serait le verbe mentir. S'il est un adjectif, il serait menteur. Amen. S'il était conjugué, il
le diable ne connaît pas la vérité. Le diable, depuis, il ne vient pas de l'éternité, puisque Ézéchiel nous donne l'information qu'il a été créé. Et depuis qu'il est devenu diable, le diable est un menteur. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas simplement boucher ses oreilles sur ce que le monde peut dire, mais il doit aussi boucher ses oreilles sur ce que le diable peut interférer dans son esprit. Car le danger maintenant, c'est que dans l'esprit des enfants de Dieu, il y a non seulement la voix de Dieu, il y a non seulement la voix de l'humain, mais aussi la voix du diable qui arrive à s'introduire. Et une fois que la voix du diable s'introduit dans ton esprit, ta foi est paralysée. Amen. Voilà pourquoi tu dois plus te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois plus proclamer la parole de Dieu, parce qu'une fois que tu sais et tu mets de côté la parole de Dieu, c'est là que plus le diable viendra te parler. Amen. Mais le diable est un... Le diable est un... Écoutez, rien de bon ne sort du diable. Puisqu'il est un menteur. Il peut venir se présenter devant un individu. Il peut venir dire tout ce qu'il a à dire. Mais écoutez, le diable est un menteur. Il n'y a aucune vérité dans sa bouche. Il n'y a aucune solution entre les mains du diable. Voilà pourquoi je dis aux gens, si tu es là ce matin et que tu cherches l'argent dans l'occultisme, tu cherches la gloire dans l'occultisme, tu es en train de faire un mauvais chemin parce que le diable n'a rien de bon à donner. Si tu cherches la gloire dans l'occultisme, tu cherches la position dans l'occultisme, il n'y a rien dans ces choses parce que la meilleure position que nous avons, c'est d'être en Christ Jésus-Christ. Le diable est un menteur. Voilà pourquoi je viens de dire que tout ce que le diable a dit est un mensonge. Amen. Tout ce qu'il a pu dire dans ton esprit, tout ce qu'il t'a pu dire lorsqu'il est venu te rencontrer était tout simplement mensonge. Voilà pourquoi, lorsque je mène ma vie chrétienne, je ne mène pas selon les mensonges du diable, mais je le mène selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. Ma foi ainsi que mon parcours ne dépend pas des mensonges du diable, mais dépend de la vérité de Dieu. Qui dois-je croire? Dois-je croire le diable? Ou qui dois-je croire? Dois-je croire le Dieu qui a dit telle chose dans sa parole? Le diable est un menteur, les amis. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ma foi est basée sur la parole de Christ. Écoutez-moi. Il y a plusieurs Bibles que certains ont, ou que certains avaient à un certain moment. Dans cette Bible-là, lorsque vous allez dans l'Évangile, vous allez vous rendre compte que les paroles de Jésus étaient écrites en rouge. Vous connaissez ce genre de Bible? Lorsque Jésus parle, les paroles de Jésus sont en rouge. Mais lorsqu'un autre individu parle, on reprend le noir, on reprend le style normal. Mais lorsque Jésus est en train de parler, ces paroles étant en rouge, vous faites quoi? Vous marquez la différence entre les paroles de Jésus et les paroles des hommes. Parce que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Amen. Et ceux qui ont publié ces choses-là, ils devaient faire la différence. Lorsque Jésus est en train de parler, lorsque un disciple est en train de parler, lorsque le diable est en train de parler. Pourquoi? Parce que les paroles de Jésus ne sont pas au même niveau que les paroles des hommes. Parce que les paroles de Jésus ne sont pas au même niveau que les paroles du monde. Parce que les paroles de Jésus ne sont même pas au même niveau que les paroles des occultistes. Parce que la parole de Jésus, il n'a pas simplement les paroles, mais il est lui-même la parole. L'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. Mais il n'avait pas encore la révélation que Jean, il avait, parce que dans Jean chapitre 1, il dit que cette lumière, elle est devenue parole, la parole était faite de chair, et elle habitait au milieu de nous. Il n'avait pas simplement les paroles de vie, mais il était lui-même la parole incarnée. Il était lui-même la parole de vie. Qui dois-je croire? Le monde. Qui dois-je croire? Les hommes. Qui dois-je croire? Les prophètes. Ou je dois croire aux paroles de Christ? Qui dis-tu? S'il te plaît. Et les paroles de Christ se retrouvent dans les Écritures ou dans les rêves que nous recevons dans son intimité. Amen. L'avantage, mais pas la victoire. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Les paroles de Christ sont toujours au-dessus. Voilà pourquoi je préfère me fier à la parole de Christ que à la parole de quel que soit l'homme qui peut être devant moi. Je préfère me fier à la parole de Christ
ce que Christ a dit, ce que Christ déclare qu'aux paroles des êtres humains, que les paroles des économistes, que les paroles des politiciens, que les paroles de certains hommes de Dieu. Parce que cette parole n'est pas oui et amen. Seule la parole de Christ est oui et amen. Voilà pourquoi, avec tout le respect que je peux avoir sur les hommes de Dieu, ainsi que même mon propre père spirituel, mais Daddy n'est pas mon Dieu. Daddy a dit oui, c'est bien, mais qu'est-ce que Dieu a-t-il dit? Le prophète a dit oui, c'est bien, mais qu'est-ce que Dieu a-t-il dit? Le bishop a dit oui, c'est bien, mais qu'est-ce que la parole de Christ a-t-il dit? Qu'est-ce que la parole éternelle a-t-il dit? La parole qui ne change pas, elle ne vieillit pas, et c'est une prophétie qui dit, avant que la parole à Dieu la court, après l'accomplir ses effets. Daddy peut dire c'est bien, mais qu'est-ce que Christ a dit? Quand je rentre dans ma chambre, je rentre pas avec les paroles de Daddy, je rentre avec les paroles de Christ. C'est avec les paroles que je proclame la victoire. Alléluia. Je suis la parole de Dieu. Jésus dit. Écoutez, notre ami Paul se retrouve quelque part. Après avoir exercé son ministère, il se retrouve à l'aube de partir. C'est-à-dire qu'il était sur la fin que de son ministère. Et la Bible déclare qu'il rentre maintenant à Jérusalem auprès de ses frères. Et lorsqu'il rentre à Jérusalem auprès de ses frères, malheureusement, il commence à avoir plus de combats que lorsqu'il en avait à l'étranger. Parce que des fois, écoutez, la plupart de nos combats ne viennent pas toujours de l'extérieur. La plupart de nos combats sont souvent de sources internes. La plupart de nos combats ne viennent pas toujours des gens que l'on connaît ni le visage ni le nom. La plupart de nos combats viennent des gens que l'on connaît le visage, que l'on connaît le nom. Ces personnes sont souvent avec nous, mangent souvent avec nous, puis même dorment même avec nous. Et l'apôtre Paul arrive maintenant auprès de ses frères. Et au lieu de recevoir le soutien de ses frères, il commence à recevoir le combat. C'est vrai que lorsqu'il était à Éphèse, il a eu à combattre des bêtes, il a dit. Il a eu à combattre des juifs de la diaspora. Il a eu à combattre des hérétiques. Il a eu à combattre ceux qui étaient encore dans la loi de Moïse, ceux qui étaient légalistes, ceux qui étaient encore dans la loi, ceux qui étaient encore trop des pharisiens, alors que lui-même il était ancien pharisien. Il a eu à combattre plus les juifs que les païens. Et à un moment, il monte à Jérusalem. Et lorsqu'il monte à Jérusalem, il vient à Jérusalem. Les frères qui avaient entendu parler de Paul, ils se sont réunis. Mais avant de monter à Jérusalem, au verset 11 que nous venons de lire, la Bible dit, la nuit suivante, le Seigneur survint devant lui et dit, courage, de même que tu m'as rendu témoignage à Jérusalem, de même qu'il faut que tu rendes témoignage à Rome. Amen. Et c'est le lendemain que la Bible déclare que les 40 hommes se sont faits. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu l'introduise dans le combat, avant que le combat puisse s'élever, la Bible déclare qu'il est rentré dans le combat avec un débat. Au verset 12, la Bible déclare que le jour venu les Juifs, mais avant le jour venu, il y a eu le jour précédent. Voilà pourquoi dans ta vie, il ne faut pas simplement regarder les jours présents dans lesquels tu es en train d'être combattu. Mais il faut regarder les jours présents. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant que tu puisses rentrer dans le combat? Et avant que tu puisses rentrer dans ce combat-là, Dieu lui avait dit, prends courage. Comment Dieu peut dire prends courage la nuit? Parce que Dieu avait déjà su. Paul ne savait pas qu'il y avait des choses qui se faisaient. Mais Dieu avait déjà su. Voilà pourquoi il dit à Paul, mon gars, prends courage. Parce que demain, je ne sais quand, tu vas rendre des témoignages à Rome. Mais prends courage. Quand je te dis prends courage, c'est que le lendemain, ce ne sera pas facile. Quand je te dis fortifie-toi, c'est que ce qui t'attend ne sera pas facile. Quand je te dis je serai avec toi, c'est que si tu n'es pas avec toi, tu vas mourir très tôt. Mais la bonne nouvelle de Paul, c'est que Paul a reçu le rêve de Dieu. Pendant qu'il était en train de dormir, après avoir prié, parce que Paul était un homme de prière, après avoir médité, après avoir peut-être fait la Sainte Seine personnellement, il s'est couché. Et pendant qu'il s'est couché, ses yeux spirituels se sont ouverts. Et Dieu est venu voir son apôtre. Il dit, écoute, prends courage. Et lorsque l'apôtre Paul se lève le matin,
Il entend maintenant, il a commencé à faire, il a l'oracle de Dieu. Il a le rêve de Dieu. Mais le problème n'est pas le combat qui nous environne. Mais quel est le rêve que tu as entendu? Quelle est la parole de Christ que tu as entendu? Quel est l'oracle que tu as entendu? Parce que c'est cette parole qui va t'encourager dans la foi lorsque l'épreuve, lorsque le combat te sera là. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi je le dis, le diable est un menteur. Parce que le plus important, c'est de croire à la parole de Christ. Le plus important, c'est de croire à ce que l'évangile dit. Le plus important, c'est de croire à ce que Christ a dit, parce que c'est l'évangile qui est la véritable parole de Christ. Est-ce que je dois croire à ce que le diable dit? Est-ce que je dois croire à ce que Dieu dit? Si Dieu m'a dit dans sa parole que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ainsi que toute puissance de l'ennemi, dois-je croire à cette parole ou dois-je croire qu'il y a un grand sorcier dans ma famille? Dois-je croire que Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions? Et Jésus n'a pas fini là. Parce que si c'est limité à dire que vous avez le pouvoir sur les serpents et les scorpions, tu auras seulement une portion du pouvoir. Mais il continue de dire sur les serpents, les scorpions, ainsi que toute puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que les serpents et les scorpions représentent simplement une partie du pouvoir de l'ennemi. S'il s'arrêtait à ce verset-là, on n'aurait pas tout le pouvoir sur l'ennemi. Mais il a continué, il a dit sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra que vous nuire. Je préfère plutôt croire à cette parole. Parce que dans mon conflit, dans notre conflit avec l'adversaire, c'est un conflit entre un investi et un dépouillé. Et très peu les enfants de Dieu sont au courant de cela. C'est une confrontation entre celui qui a été investi et celui qui a été dépouillé, c'est-à-dire mis à nu, c'est-à-dire on ne l'a ôté ce qu'il avait. Et en même temps, moi j'ai été investi. Il y a des gens que vous avez marché avec eux, lorsqu'ils ont été investis dans un pouvoir supérieur, est-ce qu'ils sont restés les mêmes? Il peut te faire arrêter comme cela. Amen. Il peut t'envoyer en prison comme cela. Parce qu'il est investi. Et tout investissement donne accès à un pouvoir. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es investi. Tu as un pouvoir. Mais très souvent, nous ne savons pas comment les choses fonctionnent. Amen. L'avantage n'est pas la victoire. La Bible dit, Dieu lui a parlé. Et une fois qu'il a reçu le tréma de Dieu, Paul n'était pas au courant de ce qui se préparait contre lui. Parce que vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a Dieu, la Bible déclare, est le maître des temps et des circonstances. Il y a des puzzles que nous ne maîtrisons pas toujours. À chaque fois que nous avançons dans la destinée, voilà pourquoi nous avançons avec la foi. Parce qu'il y a des choses que nous lendemain, nous ne maîtrisons pas tout. J'ai l'habitude de dire qu'il est impossible, même au plus grand de prophètes, de pouvoir maîtriser tous les paramètres de sa vie. De pouvoir maîtriser tous les événements indésirables de sa vie. Dans la vie de tout être humain, dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a des événements que l'on appelle événements indésirables. Amen. Et les événements indésirables, des fois, sont improphétisables. Parce que même Samuel ne peut ne pas jamais le voir. Amen. Il y a des événements indésirables qui t'arriveront que tu le veuilles ou non. Mais que tu ne le verras pas certainement. Il y a un rendez-vous que tout homme a à Gethsemane. Mais quand on est à Gethsemane, on ne pleure pas simplement. Mais quand on est à Gethsemane, on prie, on se soumet à la volonté de Dieu. Parce qu'une fois qu'on sort de Gethsemane, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Gethsemane est un chemin inévitable. Gethsemane est un chemin de pleurs. Gethsemane est un lieu de douleur. C'est un lieu où on sent l'ombre de la vallée de la mort. Où on sent la mort. Mais à Gethsemane, on prie plus que d'habitude. Amen. Et lorsqu'on prie plus que d'habitude, on ne change en France, pas forcément Dieu a changé sa volonté. Moi, on dit comme est triste. Si c'est vrai seulement que cette coupe, je puisse l'avoir. Amen, que je puisse. Mais vous voyez-vous que Jésus, il a prié, il a prié, a prié, il a prié. Il a prié pas une fois, il a prié une deuxième fois. Il n'a pas simplement prié une fois, deuxième fois, il a prié une troisième fois. Et par la suite, il a compris c'est la volonté de Dieu. Amen. Parce que même Christ, il avait reçu le réma avant de pouvoir se présenter à la croix. Amen. Quel est le réma que Dieu t'a parlé en cette saison?
tu es craintif? Parce que tu n'as pas entendu les règlements de Dieu. Amen. Mais un homme qui a le règlement de Dieu, il peut vivre des adversités comme pas possible. Mais puisqu'il a le règlement de Dieu, il se base sur ce règlement-là. Et il sait qu'à cause de ce règlement, Dieu fera quelque chose, il ouvrira une porte de sortie. Amen. Si le monde a des issues de secours, à travers de plus fortes raisons que dans le monde de l'esprit, Dieu ne ouvrira-t-il pas les portes pour toi? Amen. Le lendemain, la Bible déclare que les Juifs ont fait quoi? Ils ont monté maintenant un complot. Et lorsqu'ils ont monté un complot, ils s'engagèrent. La Bible dit qu'ils s'engagèrent sous anathème. Dans d'autres versets, on dit qu'ils ont fait des imprécations. Ils ont dit, on ne va pas manger ni boire, pour faire quoi? Avant d'avoir tué Paul. Écoutez-moi. La Bible dit qu'ils ne vont pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Et plus tard, vous allez lire, vous allez vous rendre compte que ces hommes étaient du nombre de 40. Ils ont juré, ils se sont mis ensemble. Ils ont juré, ils ont dit non. Tant que Paul, nous n'avons pas eu sa tête, nous allons ni manger, nous allons ni boire. Tant que tel homme, nous n'avons pas eu sa tête, nous allons ni manger, nous allons ni boire. Tant que telle femme, nous n'avons pas eu sa tête, nous allons ni manger, ni boire. Écoutez-moi, tu ne peux pas savoir et discerner le nombre de personnes qui veulent ta mort. Tu ne peux pas maîtriser tous les adversaires que tu peux avoir autour de toi. Tu ne peux pas quantifier réellement toute personne qui sont jurées, même si tu ne les connais pas, toutes personnes qui ont juré, qui ne vont jamais manger, qui ne vont jamais boire, tant que toi tu n'as pas vu de cet éther. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui te haïssent, qui cherchent à ce que tu disparaisses, qui cherchent à conjuguer les trois verbes de Satan, dérober, écorcher et voler. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes, quand ils te voient, ils ont la haine. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes, vos esprits ne passent pas. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui ne dorment pas, qui ne se lèvent à 3 heures, qui se lèvent à 2 heures pour élever de son père pour te montrer. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes, pendant que tu passes, ils sont en train de faire des applications pour que toi tu ne sois pas là. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes, pendant que moi je suis en train de prêcher, ils sont en train de faire des applications, mais cela est nul et sans effet. Amen. Tu ne peux pas savoir le nombre de tes adversaires. Une seule personne, mais il y en avait 40. 40. Une série de prières diaboliques. 40 hommes. Dans la version Chouraki, on dit qu'ils étaient dans le secret. 40 hommes parce que les complots se préparent toujours dans le secret. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui ont fait la chaîne. Il n'y a pas longtemps, Dieu me visite. Et pendant que Dieu me visite, j'étais en train de dormir. Pendant que Dieu était en train de dormir, je m'ouvre les yeux. J'ai vu un complot qui est en train de se faire contre moi. J'ai vu des personnes qui se sont mis ensemble et commençaient à dire des choses. Lui, on va la voir, lui, on va la voir. Et commençaient à établir des stratégies pour m'avoir. Parce que je me suis levé le matin, j'ai rigolé, j'ai crié à pasteur, je disais, Dieu regarde ce que j'ai vu. Mais c'est nul et sans effet. Tu ne peux pas savoir combien de personnes ne t'aiment pas. Tu ne peux pas savoir combien ont reçu simplement une mission de te faire tomber. Tu ne peux pas savoir combien ont reçu simplement une mission. Vous savez, le diable veut prendre le temps pour te détruire. Tu ne peux pas savoir combien de personnes sont là, ils sont autour de toi. Ils cherchent ton amitié, ils cherchent à marcher avec toi, mais dans l'unique but de te détruire. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui ne vont pas manger pendant que toi tu manges ta bande semoule, pendant que toi tu es en train de regarder les films. Ils sont en train de faire des jeûnes diaboliques. Nous verrons que là où ils iront. Nous verrons là où cette église ira. Nous verrons là où ce ministère ira. Nous verrons là où ce couple ira. Nous verrons là où cet enfant ira. Nous verrons là où cet homme ira. Nous verrons que là où ces études iront. Ils se sont jurés. Ils ont juré, ils ont dit, là, on va se priver. Vous voyez la méchanceté des hommes. On va se priver
peu d'enfants de Dieu ont compris cela. Que beaucoup les enfants du monde comprennent cela. Frère, quand tu es dans certains combats, prive-toi. On ne peut pas en train de chercher ta peau, toi tu es en train de manger du neige le dimanche. Tu ne gênes pas. Tu dors de minuit à midi. Tu ne pries pas. Alors que quelquefois on est en train de t'égorger. Et ces hommes-là se sont privés. Ils ont dit, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire. Paul, sa tête là-bas comme aujourd'hui. Ils ont fait ça dans le secret. Paul n'était pas au courant de ces choses-là. Ils ont fait dans le secret. C'était plus de 40 hommes. Si Dieu ouvrait simplement vos yeux pour savoir le nombre de vos adversaires, vous serez choqués. Si Dieu pouvait démasquer les masques de chaque personne qui sont autour de toi, tu serais surpris de voir combien sont réellement avec toi. Amen. Amen. Même Jésus n'a pas prêché un évangile de paranoïa, non, il a prêché un évangile préventif. Amen. Jésus, il a prêché un évangile préventif, pas de paranoïa, mais préventif. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Et l'apôtre Paul se retrouve dans une situation complexe. Moi, pendant un moment maintenant, ses adversaires ont commencé à voir l'avantage sur lui. Ils avaient l'avantage déjà en nombre, parce qu'ils étaient plus de 40, lui il était tout seul. Pendant que toi tu es encore, tu n'es pas fort spirituellement, tu viens de t'embrouiller avec ta femme, tu viens d'insulter quelqu'un dans la rue, tu t'embrouilles avec tes enfants au boulot. Mais pendant tes ennemis viennent d'offrir des sacrifices, viennent de devenir de plus en plus forts. Et l'apôtre Paul n'était pas au courant de ces choses-là. Mais le matin, lorsqu'il était debout, il avait la parole de Dieu. Et ce qu'il était concentré, c'est quoi? C'est que j'irai à Rome. J'irai prendre le témoignage que j'ai rendu à Jérusalem. Vous savez, la destinée est un chemin qui est complexe, qui est maîtrisé uniquement que par Dieu. Et Dieu, des fois, et pas des fois, très souvent, ne nous fait pas prendre des chemins que nous connaissons, ne nous fait pas prendre des chemins que nous maîtrisons, nous fait prendre des chemins, nous avons l'impression de dire à Dieu, tu es réellement berger ou tu es réellement quelqu'un qui est en train de me faire perdre. Parce que les chemins de Dieu ne sont pas toujours maîtrisables et sondables par la pensée des hommes. J'ai l'habitude de dire, j'ai eu cette expérience lorsque j'étais dans mon milieu professionnel. Et c'est là que Dieu m'avait interpellé sur une chose. Un jour, je prends le véhicule parce que je passe 90% de mon temps en voiture. Je prends le véhicule pour me rendre à un endroit. Et lorsque je prends le véhicule pour me rendre à cet endroit, j'avais plus de réseau, parce que j'ai passé par la forêt de Montmorency, pour ceux qui connaissent. À cet endroit-là, il n'y a pas de réseau, j'avais pas de 4G, j'avais pas de 3G, j'avais rien du tout. Mais je devais me rendre à un endroit en véhicule. Et lorsque je prends la route, à un moment je me retrouve dans un carrefour, je me retrouve dans une bifurcation. Et il y avait plusieurs chemins au devant de moi. Et lorsque je me retrouve devant cela, j'ai pris le chemin où je voyais qu'il y avait plus de monde. Parce que l'autre chemin ne me donnait pas envie de le prendre. J'ai pris le chemin là où il y avait plus de monde, c'était beau, il y avait du monde, il y avait beaucoup de véhicules. J'ai pris ce chemin, je me rends compte 5 minutes plus tard que ce chemin n'était pas le bon. Et je reviens maintenant au carrefour, là où j'étais. J'ai dit, je vais prendre l'autre chemin. Et lorsque j'ai pris l'autre chemin, j'étais en train d'avancer, ce chemin n'était pas beau, ce chemin n'était pas agréable. Et comment ça s'appelle? C'était que la forêt, il y avait que de la forêt. Et vous savez, dans les forêts, il y a des animaux qui traversent, etc. Vous roulez en 70, mais vous faites très attention, parce qu'il y a des animaux qui peuvent traverser à grande vitesse. Et plus j'avançais, plus je voyais personne. J'étais seul que sur la route. Le chemin était rectiligne. J'avance. Et il n'y avait rien que ce chemin. C'était vide. C'était la solitude. Et plus tard, plus que j'avance, plus je commençais à voir qu'en réalité, c'était ce chemin-là qui était le chemin que je devais prendre. Et lorsque j'ai pris ce chemin, je me retrouve à la sortie de la ville. Je me suis rendu compte que c'était le bon chemin. Je retrouve l'endroit où je devais y aller. Et Dieu m'a interpellé. Il m'a dit, je peux te faire prendre des chemins que tu ne comprends pas. Des chemins qui ne sont pas beaux. Des chemins qui ne sont pas agréables. Des chemins où tu vas te retrouver seul. Des chemins où tu ne vas pas tout comprendre. Des chemins où tu vois les choses en train de durer. Des choses qui sont en train de ne pas marcher. Mais c'est ce chemin-là que j'ai décidé de pouvoir. Voilà pourquoi le véritable chemin de Dieu ne peut pas te plaire. Et très souvent ne te plaît pas. Mais c'est ce chemin-là par lequel Dieu a décidé de te faire passer. Très souvent quand nous prenons le chemin, nous regardons autour de nous. Et nous voyons que non, en réalité ce n'est pas ce chemin. Non. Dieu est dans le chemin dans lequel tu es en train de prendre. Dieu est dans le combat dans lequel tu es. Parce que ce n'est pas parce que tu rencontres un combat que Dieu n'est plus là. Dieu est toujours assis sur son trône. Depuis l'éternité, il n'a jamais bougé de son trône. La seule
sur nous. Lorsque nous gérons, il est toujours assis sur le trône. Même lorsque le diable se lève, Dieu est toujours assis sur le trône. Il ne bouge pas, il ne panique pas, il reste assis sur le trône. Amen. Ils ont juré, ils ont dit non, ce gars-là doit mourir. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes avec des grandes destinées, que Dieu a prévu de grandes choses, mais très souvent la mort vient les frapper avant qu'ils puissent atteindre leur destinée. Amen. Parce que vous devez distinguer deux types de morts. Bien aimé, tous nous mourrons. Ce n'est pas l'esprit des morts, tous nous mourrons. Tous nous partirons. J'ai l'habitude de dire un jour je partirai, mais avant que je parte, il y a des choses que je vais accomplir. Mais je sais qu'un jour je partirai, on me pleurera et je irai rendre compte devant mon Créateur. Mais j'ai l'habitude de dire je ne mourrai jamais de la mort des hommes. Je ne mourrai jamais de la mort des mystiques. Je mourrai de la mort de Dieu. Voilà, tu mourras un jour certainement. Mais tu dois être conscient que tu ne mourras jamais de la mort des hommes. Aucun, même s'il y a un complot, il n'y a aucune mort qui peut venir t'attraper et te faire rater ta destinée. Bien qu'il y ait eu plusieurs complots qui se sont faits contre lui, ils ont juré quand Paul il doit mourir. Mais il n'est jamais mort de la mort des hommes. Même s'ils disent que tu dois mourir, tu ne vas jamais mourir. Vous savez, il y a un animal que j'aime beaucoup. J'aime pas, mais j'aime beaucoup son caractère. C'est le chien. J'aime pas les animaux, nous les Africains on a du mal. Mais le chat est un animal que son caractère est m'enseigne. Pourquoi? C'est un animal qui n'a pas, lorsqu'il t'attrape, il ne te lâche pas facilement. Lorsqu'un chat veut déchiqueter ton corps, il veut déchiqueter et il attrape sa proie, il ne lâche pas facilement. Et il est difficile de pouvoir vaincre un chat. Amen. Vous voyez voir, même pour ceux qui ont grandi en Afrique, un chat peut attraper un enfant, etc. Les gens viennent, les pieds, pouf, pouf, le chat encore, il ne lâche pas, il ne lâche pas. Parce que les chats, ils ne lâchent pas facilement. Et c'est des gens que tu ne peux pas tuer facilement. Et c'est un caractère qui enseigne dans le domaine de l'esprit. Il va être des gens qui n'abandonnent pas facilement. Comme les anglophones disent, don't give up, n'abandonne pas facilement. Ne baisse pas les bras facilement. Même si tu as l'impression que l'ennemi commence à avoir l'avantage de la tendance, toujours change à un moment. Parce que Dieu ne bouge jamais de son trône. Israël et Moïse avaient l'impression que Pharaon avait l'avantage pendant un moment. Mais Dieu n'a jamais bougé de son trône. Dieu n'a jamais été paniqué. Il a toujours continué à traiter avec son prophète. Il a toujours continué à parler avec Moïse. Puisqu'il avait dit, Moïse, quand je t'ai appelé, tu vas sortir ce peuple d'Israël. Donc même quand Moïse il arrivait devant Pharaon et ses magiciens, il se rendait compte qu'il y avait l'opposition. Il avait le réma avant de se présenter devant le combat que ce peuple qui est en sous possession sortira un jour. Mais Dieu n'a jamais bougé de son trône. Même lorsque les occultistes ont fait le miracle, Dieu est resté Dieu. Voilà pourquoi Dieu resté Dieu assis sur son trône et toi faire ce qui doit être fait et laisse Dieu rester Dieu. Plusieurs ont bougé Dieu de leur trône à cause de leur manque de foi. Mais laisse Dieu rester Dieu sur son trône. Toi, continue à avancer. Le chrétien doit toujours conjuguer le verbe avancer. Doit toujours conjuguer le verbe avancer. Dieu est toujours sur son trône. Il bouge. Et même que certaines personnes, le chanteur certains cantiques nous voit les Écritures. Dieu est celui qui t'a. Frère, Dieu ne descendra pas. Il y a des combats, Dieu ne bouge pas de son trône, il envoie ses anges. Il ne va pas se salir les mains pour certains petits démons qui sont en train de t'attaquer. Non, Dieu ne descendra pas. C'est pas vous avez entendu. Il y a des choses, Dieu est sur son trône, il combat sur son trône, il envoie ses anges. En fait, Dieu est sur son trône. Pourquoi Dieu demeure sur son trône? Parce qu'il a un individu qui est sur terre qui le représente, c'est l'homme. Dieu et l'homme ne peuvent pas cohabiter sur la terre ensemble. C'est ce qui se passait à Éden. Il a donné le pouvoir à l'homme d'être le diriger d'une chose.
Dieu, la Bible dit, à l'Éternel les cieux, mais il a donné la terre aux hommes. La terre, c'est le domaine des hommes. La terre, c'est le domaine des hommes. Et les hommes ont maintenant, comment ça s'appelle? Ils ont maintenant alliance, ils font maintenant allégeance à des esprits afin que ces esprits puissent leur donner la force de pouvoir défendre leur territoire. Mais la terre est aux hommes. Voilà pourquoi vous allez remarquer des gens, pour réussir, ils vont dans l'occultisme. Pour tuer quelqu'un, ils vont dans la franc-maçonnerie ou autre. Parce que dans le domaine de la terre, tu ne peux pas percer si tu n'as pas le soutien des esprits. Voilà pourquoi même dans certains pays, surtout chez nous en Afrique, avant chaque match de football, certains vont consulter maintenant leur marabout. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous les Africains, on est toujours derniers, malgré que... Voilà pourquoi le diable vous montre. Ils vont consulter les fétiches, ils mettent les choses autour de tout. Mais les gars, ils vont dans la Coupe du Monde, ils vont chanter, mais ils ne gagnent pas. Voilà pourquoi le diable vous montre. Ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont de l'autre côté, le diable vous ment. Il vous ment. Réponds-toi si tu es dans ces choses. On vous dit, vous allez avoir la victoire, vous savez, vous avez la défaite. Quelle honte. Quelle honte. Votre maître vous ment comme ça. Non, c'est bien de servir Jésus. C'est bien d'être avec Jésus. Amen. Alléluia. La terre est du domaine des hommes. C'est le domaine des hommes, mais des hommes qui pensent dans les choses spirituelles. Et l'apôtre Paul était un homme spirituel. La Bible déclare qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pour qu'ils puissent finir avec lui. Ils ne savaient pas qu'il y avait une agenda diabolique, satanico-diabolique sur sa tête. Il était ignorant de ces choses. Vous savez, Dieu ne parle pas de tout, de ce qui se passe dans notre environnement spirituel. Mais vous ne devez pas être ignorant, parce que l'ignorance, c'est que Satan se servira pour vous détruire. Vous ne devez pas être ignorant de Dieu, ignorant de vous-même et ignorant du diable. J'ai l'habitude de dire, nous avons beaucoup connu Dieu, nous avons beaucoup connu le diable, mais nous-mêmes, nous avons peu connu. Parce qu'il y a des choses que quand tu te connais toi-même, il y a des choses que tu sauras, tu connaîtras tes forces, tu connaîtras tes faiblesses. Nous ne devons jamais être ignorants que nous avons un adversaire qui rôde tout autour de nous. Et ça, là, Dieu ne l'a pas chassé. La Bible est claire, elle dit, Satan est comme un lion, régissant tout autour de nous. Est-ce que Dieu a chassé Satan tout autour de nous? Répondez-moi, Dieu a chassé Satan tout autour de nous. Parce que la Bible est claire, elle dit, il rôde tout autour de nous. Donc, il rôde tout autour de nous. Il est toujours là. Dieu ne l'a jamais chassé autour de nous. Mais Dieu a donné l'assurance que je serai avec toi. Parce que là où le lion, il est en train de rôder, il y a notre lion, le lion de Judas, qui est d'abord prêt. Et Paul se lève comme ça, il y a une agenda satanique qui s'est formée contre lui. Les jours précédents, l'année précédente, les gens se jouent, ils ont dit ce gars doit mourir. Il y a des personnes comme ça, vous ignorez tout, mais quelque part, il y a une armada de personnes qui sont jurées que toi là tu ne vas pas avancer, que toi là tu ne vas pas faire ceci, que toi là tu ne vas pas faire ceci, que toi là tu ne vas pas faire. Il y a des gens comme ça, les a jurés. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Vous savez, Dieu n'est jamais impressionné par nos adversaires. Jamais. C'est nous-mêmes. Nous sommes impressionnés, la Bible dit, même quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, il viendra, mais à cause de l'Esprit du Seigneur, il repartira par sept chemins. Dieu n'est jamais impressionné par la taille de nos adversaires, par la taille de nos combats. Dieu n'est jamais impressionné par ces choses-là. Il n'est jamais impressionné par les hommes de foi. Même si l'adversité est forte, il y a des gars qui disent non, il ne va jamais. Même si l'ennemi, même si Satan devient même son face à toi, il se présente à toi. Dieu est impressionné par quelqu'un qui n'a peur de rien. Quelqu'un qui a foi dans la foi de Christ et qui dit quoi que ce soit, je n'abandonnerai jamais et j'avancerai ici. Frère, tu peux entendre que cette année tu vas mourir, rigole. Combien de fois ma mère elle est là? Combien de fois Dieu il va mourir cette année? 31 décembre, gloire à Dieu.
va mourir. Avant que je vienne dans le monde, c'est Christ qui m'a envoyé dans ce monde-là. Je n'ai même pas fait les 0,5 des choses que je dois faire dans mon ministère. De quelle raison, pourquoi je mourrais? Il y a des villes, je ne suis même pas encore allé. Des pays, je ne suis même pas encore allé. Des églises, je n'ai même pas encore prêché. Des présidents que je n'ai même pas encore rencontrés. Je n'ai même pas encore les miettes. Donc je n'aimerai jamais. 40 se sont levés, on ne va pas manger, on ne va pas boire. On va voir là où tu vas vivre. Ton ministère va s'arrêter, on va voir. Il commence à prier. Par peur. Non, parce qu'il y a beaucoup de prières par peur. Non, encore ne prie pas par peur. Un enfant de Dieu ne prie pas par peur. Vous savez, voilà pourquoi il faut la connaissance de Dieu et notre propre connaissance. Un enfant de Dieu prie par révélation. Il ne prie pas par peur. Même quand les choses essaient de nous effrayer, on ne prie pas par peur. On ne réagit pas par peur. On réagit parce qu'on sait que Dieu est toujours assis sur son trône. Même s'il y en a 40 qui se lèvent, même s'il y a toute une ville qui est en train de dire, mon gars, on va t'arrêter, tu vas sortir d'ici. Je reste assis là à m'attendre sur Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez confiance à Dieu. Et la confiance ne se voit pas comme toutes les choses vont bien. Voilà pourquoi l'ancien de Géasi va te chasser des églises. Des peureux et des pleurisards. Ils ne voient pas. Ils sont aux côtés des Élysées, mais lorsque le combat est là, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Sois calme. J'ai ouvert les yeux. Et quand tu as ouvert les yeux, Géasi, une armée des anges qui étaient là. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui ont fait. Jamais. Voilà pourquoi tu dois être conscient des réalités spirituelles qu'il y a sur toi. Frère, un certain niveau de responsabilité, un certain niveau, comment ça s'appelle, de posture spirituelle, un certain niveau de spiritualité, tu ne peux plus mener ta vie n'importe comment. Vous ne savez pas quel genre d'esprit que certaines personnes sont à faire. Quel genre de géant que certaines personnes sont à faire. Pendant que tu es en train de te distraire, tes adversaires sont en train de jurer. On ne va pas manger, on ne va pas boire. Pourquoi tu n'avances pas? Quand on va te dire, reste pas. J-4 avant le mois de décembre. Viens, j'ai dit, viens pour que tu enchaînes. J'ai mal au ventre. Je ne peux pas jeûner. Je ne peux pas. Alors qu'il y a des gens qui veulent te supprimer. Même si tu n'es pas conscient de cela, je suis venu te l'informer. Il y a des gens qui me suppriment. Vous voulez que certaines personnes peuvent mener leur vie chrétienne à la douce, au bord de la plage, et les choses sont prêtes à avancer comme ça. Frère, depuis que tu as accepté Jésus, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Un jour, déjà avec un ami, on rentre dans le train. Et lorsqu'on rentre dans le train, je rencontre, c'était vers les Barbès. Vous connaissez les Barbès? Barbès, quand vous sortez, vous avez les Ouest-Africains qui distribuent les trucs des marabouts là. Vous connaissez les papiers. Faites pas semblant, ceux qui vont en Barbès. Pourquoi tu vois là? Il y a des marabouts, les féticheurs qui font ça. On sait que tu es en Christ. Et je rentre dans le métro, il y avait un féticheur à côté. Avec mon ami. Et vous savez, souvent, eux, ils mélangent souvent l'islam avec leur truc. Donc, ils ont, c'est pas des chapelets qu'ils ont, c'est des, ils ont un truc comme ça. Et, monsieur, bref, la personne qui est à côté de nous comme ça, et il est en train, vous savez, vous remarquez souvent, quand ils sont dans les trains, ils chantent la chanson, ils font leurs explications. Et si là, on était là, on est en train de ça, la vache. En priant, donc, les gars, Sataka, les gars, c'est qui? Le gars était impressionnant, il avait un long boubou comme ça, gabarit, glacé comme cela, comme ça. Il n'a pas bougé à rester là.
Et c'est des confrontations dans l'esprit. Mais ce que dit l'autre personne, tu prends les enfants, tu vas. Ça allait nous fuir. Vous voulez qu'on vous chasse doucement pour qu'elle ait vos gros loin. Vous êtes venu chez moi, il y a des choses que tu vas au ciel. Va au ciel tout de suite. Dans le monde, c'est mon confrontation. Oh non, il y a trop d'effectuations. Mais tu veux qui? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, il y a trop de sorciers, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des enfants avec ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé. Prends d'ailleurs pour une femme avec l'esprit de Python. C'est là qu'on verra si tu as l'onction. Oh Jésus! Alléluia! Tu n'as pas les sorciers dans l'église, c'est que. C'est là qu'on verra si tu as l'onction. Amen. Et ils sont allés voir les grands prêtres et les anciens pour leur dire: nous nous sommes engagés sous peine d'anathème à ne rien manger avant d'avoir tué Paul. Et ils ont dit que lui, le gars là, c'est fini. Ils ont arrêté cela. Ils ont mis dans leur agenda 15 novembre, je ne sais quoi, 2019. Cette personne-là ne doit plus vivre. Ils ont dit ce qu'ils avaient à faire, ils avaient fait leur réunion, ils se sont assis dans un tribunal, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à parler, ils ont fait. Pendant ce temps, quand tu dors tranquillement chez toi, tu fais ta vie, tu pries comme un chrétien normal. Mais pendant ce temps, il y a une grande guerre qui est déclenchée. Mais, écoutez ceci. Pendant qu'ils étaient en train de faire des complots, ils avaient pendant un temps l'adversaire, comment ça s'appelle, l'avantage, parce que Paul était ignorant de ce que ses adversaires le faisaient. Pourquoi? Parce que Dieu peut permettre deux choses. Il peut permettre que tu sois au courant en avant de ce qu'on est en train de préparer pour toi. Comme il peut permettre aussi que tu ne sois pas au courant de ce qui est en train de se faire contre toi. De la même manière qu'il y a des choses qu'il fait pour toi, il te met au courant. La même chose qu'il y a des choses qu'il fait que lui-même, il prépare, il ne te met jamais au courant. Et ça devient comme des surprises. Amen. Mais, avec Dieu, on n'est jamais surpris par l'adversité. Pourquoi? Parce que au verset 16, la Bible déclare, et c'est pour la première fois qu'on entend parler de ce gamin. Après, il disparaît des Écritures. La Bible déclare: le fils de la sœur de Paul a entendu parler du guet-apens et se rendit à la forteresse où il entra pour informer Paul. Donc, pendant que les adversaires de Paul est en train de faire toutes sortes de complots pour que Paul puisse lui ôter que la vie. Parce qu'ils se sont préparés, ils ont mis des stratégies en place. Ils ont dit: on va bloquer tous les chemins, on va bloquer toutes les voies. Paul ne doit pas encore le tuer. C'est pas ça que vous avez passé à côté de la mort. Vous savez, quand l'heure de la mort arrive, c'est très compliqué. Quand on entend ces choses-là, il vous sent que la mort. Ceux qui sont passés près de la mort, ils savent de quoi je suis en train de parler. Quand tu sens que ton heure est sous le point d'arriver, quand tu sens que ton âme est dans l'agonie, quand tu sens que les choses sont sur le point de finir, et quand tu veux mourir, il y a certaines choses quand tu sens comme ça, tu penses que tu me fais. J'ai encore laissé des enfants. Il y a des diplômes que je n'ai pas encore eu. Il y a des choses que je n'ai pas eu, mais tu sens l'odeur de la mort. Tu sens, comme ma mère dit souvent, Madame la mort. Tu sens Madame la mort venir frapper à ta porte. Toc, 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 toc. Et cela pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, plus de 40 personnes, ils ont dit: Paul doit mourir. Pourquoi il doit mourir? Parce qu'il dérange. Pourquoi il doit mourir? Parce qu'on ne l'aime pas. Pourquoi il doit mourir? Parce qu'à cause de lui, il y a plusieurs personnes qui sont en train de se convertir dans la vie. Pourquoi il doit mourir? Parce qu'il commence à annoncer des choses qui sont contraires à ce que les pères ont fait ces choses-là. Vous allez savoir qu'il y a des gens de fois qui sont contre moi, vous savez même pas pourquoi. Il y a des personnes qui chercheront à ce que vous soyez supprimés. Lorsque vous posez la question du pourquoi, vous n'allez jamais vous rendre compte des raisons valables. Tout simplement la méchanceté du cœur de l'homme. Et même lorsque les raisons sont argumentées, c'est des raisons qui ne sont pas valables. Vous savez, il y a des gens qui sont. Il y a des sorciers qui ont tué des gens pour un poulet. Tu lui as pas donné le poulet, la nuit il vient comme ça et te mange. Pourquoi? À cause d'un poulet. Il y a d'autres personnes qui vont tuer quelqu'un parce que tu l'as pas
chose. Voyez-vous, la méchanceté des hommes, à quel niveau où ça peut arriver. Et la Bible dit que le fils de la sœur de Paul était là. Et la Bible dit quoi? Il a entendu Dieu. Donc, les adversaires de Paul avaient pendant un temps l'avantage, mais il y avait un gamin qui était là qui a entendu ces choses-là. Et lorsqu'il a entendu ces choses-là, il est parti informer Paul. Suivez très attentivement. Il devait, la Bible n'a pas dit pourquoi, comment il a entendu, de quelle manière il a entendu, s'il était présent ou pas. Mais la Bible dit qu'il a entendu. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'esprit, il y a toujours fuite d'informations. Cela, et il y a des sorciers qui sont au courant de ça. Alors que tu en parles quelquefois avec ton mari dans la maison. Mais il y a des esprits externes qui sont au courant de cela. Parce que dans le domaine de l'esprit, il y a des fuites d'informations. Il y a des fuites d'informations et ceux qui travaillent maintenant avec les esprits, soit l'esprit de Dieu ou les esprits occultes, ils peuvent interférer certaines informations. Amen. Un jour, je vais enseigner bientôt, je pense, sur l'occultisme dans l'église. Comment il est très facile pour certaines personnes de pouvoir dire des choses de la vie avec les esprits des autres. Et vous criez média. Alors on doit chasser l'esprit qui est là. Amen. Parce que c'est très facile avec les esprits des autres, les esprits de mort, de pouvoir entrer dans la vie d'une personne. Et il y a une fuite d'information. Et le gamin maintenant, il est parti informer maintenant son oncle. Pourquoi? Parce que Dieu peut passer par des moyens inhabituels pour t'informer de certaines choses. Et même simplement, parce qu'au lieu qu'il a pu s'informer en esprit, parce qu'il lui a donné le rhéma en esprit, pourquoi Dieu ne l'a pas informé Paul en esprit? Écoute Paul, parole de connaissance, pendant qu'il donne une vision ouverte, Paul, au cas il y a 40 gars qui sont en train de faire des choses contre toi. Non, il a informé dans la chair. Et il y avait un gamin qui était tout. Il a dit, écoute, le gamin, il a écouté le compliqué tout en train de se faire. Pourquoi? Parce que cette réunion n'était pas si secrète que ça. Il y a des choses qui sont tellement secrètes que ça ne peut pas sortir. Voilà pourquoi il y a des choses qui se font dans l'occultisme, dans le secret, que tes adversaires font. Le Saint-Esprit peut, non seulement peut, pendant que la réunion est en train de se faire, lui s'assoit, il est en train d'écouter, il est en train d'écouter, il est en train de voir. Et il vient comme cela dans ta chambre te donner maintenant l'information des choses qui sont en train de se passer de l'autre côté que je n'ai même pas encore au courant. Parce que rien n'est caché que devant Dieu. Rien n'est caché, ni les pensées de nos cœurs, ni tout ce qui se fait sur la surface de la terre, ni même dans les eaux, ni même sous la terre, ni même aucun homme ne peut voir. Rien n'est caché devant Dieu. Donc il y a des choses qui peuvent se faire dans le secret. Si j'ai Dieu qui veut m'en informer, il m'en informera. Voilà pourquoi je peux dans ma chambre, je sais ce qui se passe de l'autre côté. Et quand je reçois et je tape l'information, je comprends que je vais pas penser à ça qui se prépare. Paul n'était pas au courant, mais le jeune gamin est venu lui dire, qui était simplement la préoccupation de l'esprit, qui vient pour nous informer des choses que les adversaires sont en train de faire contre nous. Amen. Pas pour que tu sois paniqué. Pour que déjà, vous savez, il y a des choses comme ça, Dieu nous révèle simplement pour que tu sois au courant. Et que tu regardes simplement. Mais moi-même, je ne recule. Regarde simplement de moi-même, je m'en occupe. C'est là. Mais allez voir, il en a informé, il en a informé. Je dis, ok. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais mettre à la disposition de Paul une garde rapprochée. Vous avez vu avec moi. Il y a eu plusieurs, il y a eu de l'armée qui a été mise à la disposition de Paul. Et ces gars-là vont commencer maintenant à environner Paul. Pourquoi? Parce que s'il était comme cela seul, il allait avoir un problème avec ses adversaires. Mais il a été sécurisé pour qu'on puisse l'accompagner jusqu'au lieu où il a accompagné. Il y a quelque part David qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit, moi que j'ai reçu l'onction, je crois que je vais donner sa mémoire. Il dit, moi que j'ai reçu l'onction, il y a des adversaires qui sont beaucoup plus forts que moi. Vous connaissez ce verset? Quoi que j'ai reçu l'onction, il y a des adversaires qui sont beaucoup plus
à lutter avec des bêtes. Ce n'est pas des bêtes physiques, c'est des démons. Ce n'est pas des bêtes physiques. Tu peux avoir l'onction. On nous a enseigné sur l'onction, là, je ne sais pas. Maintenant, tu n'as pas vu les pasteurs qui sont quoi? Nous sommes tous morts. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Ok. Mais pourquoi c'est cette chose que tu fais alors? Amen. Crois que j'ai aussi mon frère. Et il y a des combats de Dieu. Je vais vous lancer. Voilà pourquoi il faut être très, dans le domaine de l'esprit, il faut être très bien enseigné et très disposé à comprendre certaines choses. Jésus n'était pas le fils de Dieu. Moïse n'était pas type prédestiné à être un bon prophète. Pourquoi lorsqu'il y a eu le combat qui s'est levé dans la vie, ils ont répliqué? Ils se sont retirés. Même Élie s'est retiré. Parce qu'il y a des stratégies dans le combat, des fois on ne va pas au corps à corps. Il y a des stratégies qu'on doit se retirer pendant le temps. Jésus était fils de Dieu. Le gars, depuis le temps de sa mère, il fait baptiser de l'esprit. Élisabeth, l'enfant commence à tressaillir. Il est bizarrement, son sang était déjà bizarre. À 12 ans d'état, mais plus jeune, on cherche à le neutraliser. Dieu vient par là son autorité. Joseph, il dit Joseph, prends la femme, prends le gamin. Il n'a pas dit prends Jésus, prends le Christ. Non, parce qu'il n'était pas encore devenu Christ. Prends le gamin, allez en Égypte. Là en Égypte, Dieu n'avait-il pas le pouvoir de garder Jésus en Palestine? Question. Dieu qui est tout puissant, n'avait-il pas le pouvoir de garder Jésus en Palestine? Pourquoi a-t-il de répliquer? Parce que dans le combat et dans le monde de l'esprit, il y a une dimension de confrontation où tu dois te retirer pendant un moment. Et quand tu vas apparaître, c'est pour catastrophe. Quelqu'un le suit. Moïse aussi, j'ai appliqué ce principe avec lui. Il a fait retirer pendant un moment. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas suffisamment fort devant Pharaon. Frère, tu vas arriver devant la puissance de Pharaon. Et Moïse était encore trop émotionnel. Et son caractère devait travailler. Il ne pouvait pas en aucun cas tenir devant Pharaon. Voilà pourquoi il y a des choses de fois Dieu peut te faire répliquer d'abord. Il te fait retirer, il te préparer à affronter certains types d'adversaires. Mais l'adversaire peut avoir un avantage pendant un temps. Même la Bible déclare, ne laissez pas à l'ennemi quoi? L'avantage. Donc c'est possible que l'adversaire puisse avoir l'avantage pendant un temps. Et ces deux dimensions d'avantage, c'est soit nous lui donnons, soit c'est Dieu qui le permet. Nous pouvons donner l'avantage au diable parce que nous ne menons pas la vie qu'il faut. L'apôtre Paul écrit à l'Église, en d'autres termes, marchez bien, je paraphrase, sinon, si vous marchez mal, vous êtes en train de donner l'avantage au diable. Frère, comment tu peux mal marcher et tu vas les combattre? Tu vas les combattre les sorciers. Mais tu marches mal. Tu es en train de donner l'avantage à des adversaires. Voilà pourquoi, frère, il y a des choses. Tant que tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu, ne le fais pas. Non seulement par hypocrisie de toi-même, mais par hypocrisie des autres. Il y a certaines personnes comme ça, j'en rigolais avec un ami, il y a des gens comme ça à l'église, ils peuvent prendre la Sainte-Seine. Mais ils ne marchent pas bien. Mais si je ne prends pas la Sainte-Seine, on va regarder, j'étais assis. On s'en fout de savoir si j'étais assis ou pas, d'abord ce que tu as réglé avec Dieu. Il y a des maladies pour rien, des problèmes pour rien. Marche correctement avec Dieu. Le fait que tu marches mal, c'est pour cela que tu vois que des fois le lié à l'avantage devant toi. Dieu n'a jamais changé, il a jamais toujours assis sur son trône. Et quand tu dis je vous ai donné le pouvoir, c'est pour pouvoir entendre que tu marches mal. Voilà pourquoi l'ennemi a le pouvoir. Alors que je sais que la vie, Satan vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il n'a rien de lui en moi. Pourquoi il n'a rien de lui en moi? Parce que je ne lui donne pas d'accès afin de pouvoir avoir quelque chose de lui en moi. Amen. C'est un exemple. Satan a beaucoup de choses de lui en toi. Il a les mensonges, il a le vol, il a la haine, il a la colère, il a ces choses-là. Et tu vas comment
mais ils avaient en aucun cas et en aucun cas la victoire. Voilà pourquoi Dieu dira à Jérémie, que nous avons lu tout à l'heure, Jérémie chapitre 1 au verset 19, lorsque Jérémie est au début de son ministère, Dieu me dit, écoute-moi, dans le chemin que tu vas prendre, tu vas rencontrer des choses que tu n'as pas encore rencontrées maintenant. Mais, ils nous feront, ils te feront. Ça veut dire, pourquoi tu vas te faire, tu vas entendre des bruits de guerre. Et les gens ne sont même pas encore, ils entendent simplement les bruits de guerre. Vous savez, le chant, et les gens qui sont en arrière, et les gens qui sont sur le champ de bataille, c'est différent. En arrière, tu entends seulement les bruits de guerre. Mais ceux qui sont sur le champ, ceux qui voient les balles siffler, ceux qui voient les cadavres en train de mourir. Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ça veut dire, tu vas voir la guerre. Tu vas voir des luttes. Tu vas voir des confrontations. Tu vas voir des conflits. Tu vas voir toutes sortes de choses. Mais Dieu n'a pas fini sa phrase là comme ça. Imaginez que Dieu dit, Jérémie, viens. Jérémie dit, mais Dieu, je suis encore un petit enfant. Et un petit enfant, tu dis, mon gars, tu vas connaître la guerre. Mais ceci, c'est pas ça. Jérémie dit, Seigneur, je suis qu'un petit enfant. Mais un petit enfant, tu lui dis, frère, tu vas à la guerre. Quelqu'un me dit, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand on passe des cours de bataille, je dis, ok, c'est bien, hein, mais le plus important, c'est l'après. L'après. Tu auras la guerre. Et fuir la guerre, c'est fuir les territoires que Dieu veut donner. Et dis-tu, ils te feront la guerre. Parce que tu es fort, tu es beau, tu es charismatique, tu pries longtemps. Non. Il te vaincront pas parce que je suis la présence de Dieu à mes côtés conditionne ma victoire. La présence de Dieu près de moi me prépare à une victoire. Même si je suis dans une guerre où j'ai l'impression que la tendance est du côté de l'adversaire, ce peut jusqu'à la dernière minute changer la tendance pour que la victoire puisse être de mon côté. L'année dernière, j'ai pleuré à cause du foot. Oui, j'étais triste. Moi, je suis un grand supporter de Barcelone. Au match aller, on avait la victoire. On a gagné 3-0 Liverpool. On était sur les portes de la finale. J'étais en train de feuilleter, on avait l'avantage. Je disais, oh, c'est bon, cette année, c'est pour nous là. Ça fait très longtemps que Madrid nous ont pris. Match retour, je suis Liverpool à Anfield contre Barcelone. Première minute, 1, 2, 3. On a perdu. Quelle désillusion aux portes de la finale. La remontada. Et on prise aussi à la remontada. Mais Dieu peut mettre un coup, 2 coups, 3 coups. Les choses sont sur le point de finir. Mais Christ vient. Un seul coup suffit. Mais j'ai compris le caractère qu'avaient les joueurs dans Liverpool. Dès les vestiaires, ils ont dit on peut le faire. Ils ont eu un entraîneur qui les a poussés. Voilà pourquoi n'aimez pas les pasteurs qui sont trop gentils avec vous. Amen. Et n'aimez pas les pasteurs qui sont trop gentils avec vous. Et les moments où tu dis, tu fais des élever dans la prière. Pas simplement tu vas prier papa, oui, ma vie. Mais c'est ta vie, c'est pas ta vie. Consoler, on va prier pour toi, mais c'est toi qui dis ta vie. Personne ne peut pas vivre ta vie à ta place. Personne ne peut pas vivre ta vie. C'est pas le manque de compassion. Même Jésus avec sa compassion, le gars là, qui avait la loi avec ses gars, le premier qui rentre dans le monde. Même Dieu était sur le trône, il n'avait pas changé. La vie est personnelle. La vie est personnelle. Donc, bats-toi pour toi d'abord toi-même. Imaginez-vous, on est toi-même. Ça, c'est pas un sujet de prière. Je ne sais pas dans la chambre comment ça se passe. Ça fait. Oh, regarde ce frère. Oh, regarde cette soeur. Oh, regarde cet ami. Il a sa famille, il a ses enfants. Imaginez ça, c'est pas un sujet de prière. Peut-être cette semaine, il ne va pas prier pour toi. Non, par manque de volonté, mais par manque de temps.
dit, non, mes combats sont personnels. Je ne peux pas arriver à certaines choses. Voilà pourquoi on arrive que ce sera personnel. Et ils ont dit, non, le gars, on va le supprimer. Malgré qu'ils avaient fait son boulot, ils avaient tout fait. Mais Dieu avait un homme qui était là. Paul, par la suite, il a été délivré. Parce que Dieu avait dit, je suis délivré. Parce que comme à chaque endroit que Dieu te met, c'est quand même non seulement avec les anges qui te donnent un cœur. Alléluia. Une parole de repos. Et quel que soit ce qui peut se passer, frère, j'ai l'habitude de dire. Qu'ils sont partis faire des bêtises dans des territoires, on leur a interdit. Le gouvernement a dit, le ministre de l'Intérieur a dit, n'allez pas dans certains coins, le Sahara, etc. Mais malgré qu'ils vont, malgré leurs erreurs, voilà pourquoi Dieu ne nous sauve pas par rapport à la qualité de notre sainteté. Malgré qu'ils ont commis, on les a interdits, mais ça quand même aller. Mais vu que c'est des règlements comme ça, on a envoyé des gens. Voilà pourquoi vous allez voir, très souvent, quelqu'un, un ressortissant chinois, américain, français, est toujours armé par ceux qui vont aller le sauver. N'est-ce pas, Jonathan? Quelqu'un dans la planète. Donc, quel que soit ce qui peut arriver sur cette terre, Dieu a assigné des anges qui vont toujours venir te délivrer de tout danger afin de te produire dans la victoire. Voilà pourquoi je le dis, et je termine par là, on peut avoir l'avantage, ça c'est pas un problème. Vous savez, il y a des gens comme ça, même dans les bagarres, de vous voyez des gars qui sont minces comme nous. Comme nous autres. Tu peux être gaillard comme ça, tu le vois, tu dis. Lui, je peux le bouffer en 2 minutes. Tu m'attrapes. Tu as l'avantage, tu fais clé de bras, tu crois que c'est fini, mais c'est fini. Tu sais pas par où je vais passer et quel coup je vais mettre. Je vais m'en sortir comme cela. Au final, c'est toi qui vas te retrouver à terre. Vous n'avez pas toujours vu, pas mon pays. On a pensé qu'on regarde le catch. Les gars, les rêves, ils sont minces comme ça. C'est des grands gaillards. Mais il arrive à avoir une technique. Voilà pourquoi ce que tu penses être un défaut, mais ce que tu penses être complexe, en toi, des fois, c'est une force que Dieu utilise. Il y a des gens, par exemple, ils sont courts de taille. Ils sont entre de ça. Non, il y a des choses comme ça courtes. On a besoin des gens courts. On a besoin des hachés dans certains domaines. Amen. Ton défaut, non pas trop ton défaut, ton complexe. Ton complexe, là, tu peux l'utiliser à les bonnes choses. Ça, c'est triste. Mais il y a un monsieur là, il n'a pas de bras, vous voyez pas sur Internet, il n'a pas de bras, il n'a pas de pied sanglant. Il sillonne partout. Il touche des sols comme il touche même pas. Il a un défaut, il a un complexe. Mais il a fait de cela sa force. Et il gagne de l'argent pour cela. Nous, on a tout, les têtes jusqu'au pied. Samedi mois, tu es déjà découvert. Lui, il va faire une séance. Il va gagner les choses qu'il va laisser l'héritage à ses enfants, Faites des dons. Et tes faiblesses, une force. Quelles que soient les voies par lesquelles tu es en train de passer maintenant, une chose est sûre et certaine. Que le diable ne peut pas avoir l'avantage dans un temps. Mais la tendance n'est pas de toi. Vous savez, les insurrections et les indépendances sont venues lorsque les hommes ont commencé à se révolter. La révolution. Aussi longtemps que tu ne te révolutionnes pas, et tu ne te révoltes pas, tu laisseras l'avantage à ton adversaire. Même au moment, il y a des choses que tu dois dire. Je suis enfant de Dieu. Je suis ici. Je ne peux pas continuer comme cela. Non, Dieu, non. Si tu es Dieu, non. Si tu es Dieu, non. Les indépendants sont nés comme ça. Les gens se sont révolutionnés. Et ils ont repoussé maintenant celui qui était venu les envahir. Frère, il y a des invasions. Tant que tu resteras bras croisés comme ça, l'ennemi continuera à avoir l'avantage. Mais la victoire, non seulement en Christ, mais à ceux qui se lèvent et qui sont révolutionnés. Voilà pourquoi je veux qu'un révolutionnaire puisse prier ce matin. Dis non. Seigneur, les territoires qui sont à mon œuvre. Je ne comprends pas Dieu comment il fait. Il dit, je prépare un territoire, un pays pour le lait et le miel. Il n'y a pas aucun endroit pour le lait et le miel. Mais c'est un bon pays, etc. Mais
Mais vous devez faire quoi? Avant d'abord, il y a des peuples là, il y a des peuples, il y a des géants. Vous savez, Dieu a fait la promesse à Moïse de faire sortir Israël de l'Égypte, mais Dieu n'a jamais fait la promesse à Moïse de rentrer dans Canaan. Avant même que Moïse puisse être rejeté par Dieu dans le désert. Parce que j'explique ça et en réalité, la raison pour laquelle Moïse n'est pas rentré à Canaan, ce n'est pas le fait qu'il ait frappé. C'est vrai, c'était une raison que Dieu a trouvé. Moïse, tu ne vas pas rentrer, etc. Regarde, en plus tu es méchant. Ah, tu donnes go quand tu dis regarde. Le gars, tu ne regardes pas. Imagine un peu le cœur de Moïse. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Dans Exode chapitre 1, chapitre 2, lorsque vous allez vous lisez très attentivement à la maison. Exode 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque Dieu appelle Moïse, il dit Moïse, viens ici. Lorsqu'il se retrouve encore devant un buisson ardent, il dit Moïse, viens. Lorsque Moïse vient, il dit je t'ai appelé, tu vas faire sortir mon peuple de la maison de l'Égypte. Mais il n'a pas dit que tu vas les faire rentrer. Quelqu'un me suit? Et c'est très important. Il dit tu vas faire sortir. Il y a le verbe sortir. Si Moïse devait rentrer, Dieu lui a dit tu vas les faire sortir et tu vas les faire rentrer. Pareil pour Joseph. Joseph a dit quoi? Il a dit avant de mourir, il va dire prendre mes ossements, Dieu vous enverra quelqu'un qui va vous faire sortir d'ici. Il n'a pas dit, il a dit qu'il va vous faire sortir d'ici. Suivez très attentivement cette histoire. Il dit qu'il va vous faire sortir d'ici. Pourquoi? C'était une course à relais. Dieu a commencé le relais avec Joseph. Joseph est arrivé. Joseph a fini son temps. Ce n'était pas à lui de faire sortir. Moïse maintenant a pris le relais. Moïse a couru, il a couru, il a couru. Ce n'était pas à lui de faire rentrer. Parce que pour faire rentrer Israël à Canaan, il ne fallait pas l'onction prophétique. Parce que Moïse était symbole du prophétique. Il fallait l'apostolique, il fallait un Josué. Donc pour faire entrer le peuple à Canaan, il faut quelqu'un qui sait faire la guerre. Et la guerre, c'est celui qui avait l'expérience, c'était Josué. Moïse était dans les prières. Il était dans la tabernacle, il priait. Même quand il y avait guerre contre Amalek, c'est Josué qui devait faire la guerre. Moïse était à la prière. Il ne fallait pas un prophète pour moi. Non, il fallait un apôtre. L'image d'un apôtre, il fallait un Josué. Voilà pourquoi Dieu a trouvé une réalité. Surtout que tu n'as pas écouté, tu ne rentreras pas. Voilà Josué comme par hasard, celui qui a appris à faire la guerre dit, Josué là, on pose les mains, il va rentrer. Et comme vous allez voir, Dieu a posé les mains, la Bible n'a pas dit qu'il a transformé l'esprit de force. Non. On a dit l'esprit de sagesse qui était en Moïse habitait sur Josué. Mais Josué, il a force pour. Pourquoi? On dit, n'est-ce pas quand tu t'entends que ce qu'on en a? Pourquoi Dieu n'a pas transféré la force à Josué par Moïse? Parce que Josué était déjà fort avant. Mais la force seule ne suffisait pas. Pour introduire le peuple, il fallait maintenant la sagesse. Et la force et la sagesse, donc Josué chapitre 1, j'ai dit écoute mon gars, tu as la force, tu as la sagesse, c'est bon. Maintenant, prends courage et avance. Parce que c'est toi qui vas introduire le peuple. Amen. Ceux qui sont préparés pour la Sainte Seine. Tout le monde qui est dans la salle, on va se lever, on va prier. Je veux vraiment qu'on puisse se prier. J'ai dit aujourd'hui, dès qu'on descend, on va prier. Ah, yes. Tout le monde se lève. J'ai dit que personne ne vivra. Après, nous allons sceller cette prière par la Sainte Seine. Personne ne va vivre ta vie à ta place. Jésus est mort pour tout un chacun de nous. Moi, je ne mourrai pas pour toi. Les intercesseurs ne mourront pas pour toi. On peut prier pour toi, mais on ne va pas mourir pour toi. Même si on t'aime. L'apôtre Paul dit, Jésus pour l'homme de mourir pour quelqu'un de Jésus-Christ. Personne souffre de cette maladie plus que toi-même. On peut avoir la compréhension, l'empathie
se mettre à ta place. Mais c'est toi qui es en train de souffrir, c'est pas moi. Personne vit des moments difficiles, tous ici. Nous passons tous dans des moments compliqués des fois. Émotionnellement, sentimentalement, physiquement, spirituellement. Je ne veux pas trop qu'on chante là, on va plus prier. Tu sais par où tu es en train de passer. Tu sais que la tendance est de l'autre côté. Mais je veux que tu puisses oublier, que tu puisses te révolutionner, et que tu puisses basculer la tendance par ta prière. Que tu puisses proclamer ta victoire en Christ Jésus. Dans tout ce qui te défie, dans tout ce qui se présente devant toi. J'ai dit tout à l'heure, c'est un combat entre l'investi et celui qui est dépouillé. Sache que celui à qui tu affrontes a déjà été dépouillé, n'aie pas peur. Celui que tu affrontes a été dépouillé, n'aie pas peur. Même si n'aie pas peur. N'aie pas peur. Christ est toujours assis sur son trône. La peur n'est pas le sentiment qu'un enfant de Dieu doit avoir. Tu souffres, tu pleures, tu gémis. Tu vois que les choses n'avancent pas. Tu vois que la tendance est à l'ennemi. Commence à prier au nom de Jésus. Prie selon la conduite de l'esprit. Chacun prie. Prions tous. Révolution de foi. J'ai dit à quelqu'un j'ai dit à quelqu'un révolution de foi. La peur disparaît. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Disparaissez au nom de Jésus. La prière de foi a la capacité de basculer la tendance. Nous sommes dans le domaine de l'esprit, nous sommes en train de prier. Nous sommes dans le domaine de l'esprit, nous sommes en train de prier. Là-bas, vas-y, et là, vous venez d'emmener à prier. À prier.